Bon, ben, mesdames et messieurs, non, ici, mesdames et messieurs, merci d'être venus à cette conférence de presse. Nous sommes en place depuis le début juillet 2020. Et nous avons ce dossier éolien qui nous accapare. Nous avons voté au dernier conseil municipal l'autorisation du passage des câbles sur le terrain de Garoise, le terrain de foot, aire de camping-car et le parking. Tout cela sur une pression excessive de RTE, des tribunaux, de la préfecture et en plus une astreinte de 45 000 €. Cet héritage des mandatures précédentes, nous devons les supporter. Heureusement que parmi nous, nos élus, les services, des femmes et des hommes, se sont investis sans compter et je les remercie publiquement. Nous savons tous que nous allons devoir supporter tous les travaux sur terre et en mer pendant 3 ans. Les nombreuses conséquences sur la pêche, le tourisme et l'économie de notre territoire. On peut considérer qu'Arki subit une double peine. Hein, alors quand on est innocent. Une double peine, donc RTE à terre avec son câble, et puis donc nous pour les marins, les éoliennes en mer. Nous, ce qui nous fait peur, c'est ce que j'ai expliqué ce matin à vos collègues de France 3, je les avais à bord. C'est surtout la phase de travaux. On estime de 3 à 5 ans. En fonction des vitesses de forage. Hein. On a vu pendant les essais qu'ils ont eu des difficultés à percer, donc on peut estimer que ça va prendre plus de temps que prévu. Ces forages, pour nous, c'est des problèmes de vibration, c'est du bruit dans l'eau, c'est de la turbidité, c'est de la pollution. Et tout ça risque de poser problème pour notre activité. Donc la baie de Saint-Brieuc est surtout connue pour la coquille Saint-Jacques. Ça fait presque 60 ans que le gisement est exploité. D'octobre à avril en règle générale. Au fil des années, on s'est mis de plus en plus de contraintes. On a limité la taille des bateaux, la puissance des moteurs, le temps de pêche, de façon à toujours avoir une biomasse exploitable correcte. On a eu des très mauvaises années, dans les années 90. Les quotas étaient rendus aux alentours de 1000 tonnes, alors que cette année on est à 6000 tonnes pêchables. Donc tous ces efforts pour en arriver là, en arriver à quoi? Peut-être un formidable gâchis. Alors il faut savoir que les pêcheurs dans leur ensemble ne sont pas contre les EMR. Hein. Il n'y a pas de souci, on est d'accord avec cette technologie verte. Par contre, pas là et pas celui-là. Cette technologie est déjà obsolète, donc j'imagine dans 5 ans quand ça sera en place. Actuellement, on parle plutôt de champs éoliens flottants, donc avec beaucoup moins d'impact sur les fonds, puisqu'il n'y a pas de fondation. On parle aussi à l'avenir de production d'hydrogène directement sur site. Donc plus de câbles. On a encore une contrainte de moins. Ce projet a été présenté il n'y a pas longtemps par le comité local des pêches, le comité départemental, pardon. Un projet avec des machines houlomotrices, avec des rendements de l'ordre de 90%, alors qu'une éolienne c'est 30%. Et puis ces fameuses éoliennes ne produisent surtout pas d'électricité quand on en a besoin. Ça c'est aussi quelque chose à préciser. On consomme plus d'électricité en période anticyclonique, quand il fait froid et quand il n'y a pas de vent. Donc en résumé, oui, tout ça pour ça, un formidable gâchis. 60 ans de bonne gestion. Hein. Mon père, mon grand-père se sont nourris de ces coquilles, de ce poisson pêché à Arki. Et tout ceci risque de se terminer. Mais le combat n'est pas terminé. Merci. Maintenant, regardons l'aspect juridique. Alors, l'aspect juridique, oui. Je rebondis sur la double peine. Double peine, effectivement, puisque, comme le disait tout de suite Gabiro, à terre, on a une câble. L'État, en tant que tel, nous importe peu. Ce qui depuis le départ, nous inquiète énormément, c'est évidemment l'émission des ondes électromagnétiques. Donc, nous sommes dans une situation tout à fait contrainte, puisque quand nous sommes arrivés, les décisions avaient été prises par la commune, que ce soit l'avis favorable qui a été donné en 2013 par le maire d'Erquy pour l'atterrage des câbles sur la zone de Garoual,
mais également au moment de l'arrêté préfectoral du 18 avril 2017. Le président de la Cour d'appel de Nantes n'a pas cessé de nous rappeler lors des deux sessions, une, ça devait être le 20 octobre 2020, et la seconde, ça devait être, je crois, le 22 décembre 2020 également. Il nous a rappelé que nous n'étions pas fondés aujourd'hui à mettre en cause cet arrêté préfectoral dans la mesure où la mairie précédente, la municipalité n'avait jamais contesté l'arrêté. Donc dorénavant, il est devenu définitif. Sur le plan juridique, effectivement, c'est imparable. Donc on se retrouve aujourd'hui contraint, puisque nous sommes sous le coup d'une astreinte qui, pour l'instant, concerne 45 000 euros. Ça, c'est le compteur s'est arrêté le 17 janvier. Et maintenant, si nous n'avions pas remis les autorisations, ou si nous n'avons pas signé les autorisations, nous serions à nouveau sous de nouvelles échéances journalières qui, de 1500, peuvent passer à 3000, puisqu'on a été condamné à 3000. Pour l'instant, nous avons obtenu qu'elle soit réduite à 1500 dans la mesure où nous avions sur le principe accepté les autorisations, mais on les avait conditionnées. Donc on nous punit parce que nous avons conditionné ces autorisations, notamment à la menace sanitaire. Donc ces deux câbles qui vont passer dans la zone habitée à partir déjà sur la plage de Carroual, puis ensuite sur la zone habitée de Carroual-Plage et jusqu'à Elmansal, la Dauphine précisément, pose un gros problème au niveau sanitaire, en ce que RTE a toujours refusé, malgré son engagement qui avait été pris en 2016 lors de l'enquête publique. Ils avaient accepté de se conformer à la législation internationale européenne. Ça, c'était donc en 2016. Au niveau français, effectivement, on considérait que d'avoir des habitations où on a une émission qui peut atteindre 100 microtesla, ça ne pose aucun problème. Sauf qu'en 2019, il faut savoir que RTE, lui, s'est positionné sur une législation qui date de 2001. Ça fait quasiment 20 ans. Et depuis ce temps-là, Dieu merci, la connaissance scientifique a évolué. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ANSES, puisque l'ANSES, de sa position en 2001 et en 1999, a considéré qu'il était bon de retenir 0,4% d'émissions, 0,4 picotesla, d'émissions, dans la mesure où la connaissance actualisée à 2019 permettait de considérer qu'effectivement la menace qui était depuis, je crois que c'était 2002, de la part de l'OMS et de la part du CIRC, le Centre international du cancer, avait considéré déjà à cette époque-là qu'il fallait que l'on s'en tienne à des émissions qui n'excèdent pas 0,4 microtesla. Donc, on n'avait pas réussi à l'obtenir. On a eu une réunion avec RTE le 15 janvier dernier. Le 15 janvier dernier, nous leur demandions de façon précise et uniquement sur ce point-là, nous leur demandions un engagement écrit sur la responsabilité qu'ils assumeraient en cas de réalisation de maladies, enfin sur le plan sanitaire. On leur précisait également que notre conseil municipal avait lieu le 21 janvier suivant, et que c'est à l'occasion de ce conseil municipal que l'on voterait l'autorisation ou pas
mais enfin de façon définitive, concernant l'occupation temporaire des parcelles concernées du domaine public d'Erquy. C'est le 21 janvier, donc le jour même du conseil municipal, le midi, que nous avons reçu un petit courrier d'RTE qui nous dit précisément ceci. La société RTE s'engage à assumer la responsabilité pleine et entière des dommages de toute nature causés par le chantier, l'implantation des 2 câbles de 225 kV et par leur exploitation sur la commune d'Erquy. Donc c'est sur cet engagement précis écrit que nous avons voté les 2 autorisations. Mais comme nous l'avons dit lors du conseil municipal, c'est sous la contrainte. C'est sous la contrainte notamment financière. On se demande d'ailleurs ce que vaut la santé de la population pour les responsables d'RTE qui, une fois le chantier terminé, évidemment quitteront les lieux et c'est bien les élus qui se retrouveront face à la population en cas de menace avérée des émissions de champs électromagnétiques. Et puis aussi, ce que je mettais pour terminer, avec une telle menace d'assèchement des deniers publics, que pouvions-nous faire d'autre que de signer ces autorisations? Et donc, juste quelques mots sur l'aspect économique et social. Je vais reprendre l'expression de mon cabinet de Gabi Hérault. La double peine sur le plan économique et social, on l'a aussi. Premièrement, il avait été dit, et ça avait été vanté, que ça créerait des emplois, ces éoliennes. Il faut savoir que ce n'est absolument pas le cas, puisqu'on nous promettait 1 million d'emplois sur la Bretagne. En réalité, Brest aura juste de quoi, comme activité, de stocker des jaquettes construites en Espagne avant de les envoyer. Donc, autrement dit, très peu de création d'emplois, et en tout cas pas chez nous. Excusez-moi, 1 million d'emplois? Un millier. Un millier, d'accord. Excusez-moi. Non, c'était... Et sur une période déterminée, Ah oui, pendant le temps non, un millier. Et donc, ça ne sera pas le cas. Donc, double peine, pourquoi? Parce que ça aurait pu compenser, et ça ne compensera pas, les destructions d'emplois auxquelles on va assister pendant les années qui viennent. Je rappelle, et donc je tiens à bien préciser, c'est pas un pactole qu'on a touché, c'est pas un cadeau, hein, c'est une indemnisation. D'abord, c'est pas 3 millions, c'est 2,5 millions plus, plus sur la remise en marche du chantier, de l'ex-chantier. Il faut savoir que le chiffrage qui a été donné, très argumenté, est de 3,6 millions, rien que pour l'aspect direct. Mais il y a tout l'aspect indirect qui n'a pas été pris en compte, qui d'ailleurs a été refusé de prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que le problème de la santé dont Marie-Paul Alain a parlé, la crainte que ça va générer chez les gens, le fait que les travaux vont empêcher Carwal de fonctionner avec tout ce que ça veut dire comme activité, mais en conséquence indirecte derrière sur l'ensemble de l'activité commerciale et économique d'Erquy, tout cela va faire un impact beaucoup plus grand que l'indemnisation que l'on va avoir. L'impact pour nous, il était d'au moins 6 millions. C'est-à-dire qu'il va y avoir un impact de ce qu'on appelle l'image, un impact immatériel, c'est l'image d'Erquy, et c'est le fait que ça va pendant au moins 3 ans, sans parler d'après, décourager un certain nombre de gens de venir en vacances à Erquy. Donc c'est vraiment une double peine. On va à la fois perdre des recettes à court terme, on va avoir les détériorations que l'on connaît, et on va avoir une perte d'image à moyen terme, qu'il va être très difficile de corriger
compte tenu justement des implications que ça va avoir. La forêt d'éoliennes à deux pas d'Erquy, ça va peut-être aider certains à vouloir venir voir des pales qui tournent, mais ça va effectivement avoir un impact direct sur notre Ouais, activité ils économique. viendront une fois les voir et puis ensuite ça finit, alors que le coucher de soleil, on y va tous les jours. Autrement dit, on va avoir une pêche sinistrée, on va avoir une image, on va avoir une recette commerciale en forte baisse, on va avoir une image en forte détérioration, alors que Erquy était justement, quand on voit dans les enquêtes d'opinion, une des villes les plus connues quand on parlait en termes de notoriété dans les enquêtes d'opinion. Donc c'est vraiment une double peine sur l'aspect économique et social. Et la première destination touristique du Côte d'Armor pour 2019. Et je vous remercie. Exactement. Oui, tout à fait. Et comme elle l'a dit Gabi tout à l'heure, c'est un énorme gâchis. Ou toi. Alors, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on peut répondre qui éclairciraient un peu le débat? Finalement, ce sont les victimes qui paient le préjudice, qui sont condamnées et qui payent. Et qui payent. Non, où est la justice là? Où est la cohérence? Je reviens sur l'exemple électromagnétique. J'ai bien compris la position de l'ANSES qui, en 20 ans, décale son curseur en matière de dangerosité. Au vu des études épidémiologiques. Hein. RTE a fourni des documents précis sur le rayonnement de ces installations. Non. D'accord. Parce qu'on leur a demandé justement. Oui, non, mais j'entends bien. Oui, voilà. J'entends bien. Mais à l'heure actuelle, Ils disent toujours. il n'y a aucune donnée objective qui permette de quantifier l'exposition aux ondes. Mais je pense qu'on a bien compris votre inquiétude. La question subsidiaire, c'est, malgré le fait que vous soyez convaincu que ça soit dangereux pour la santé, vous avez payé quand même. Vous avez signé quand même. Ah oui. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que comme l'a dit Marie-Paul, on va pas ruiner la commune non plus. et puis comme l'a dit Marie-Paul, le tribunal s'est appuyé systématiquement pour nous condamner sur le fait effectivement que en 2013 et en 2017, la municipalité n'avait avait voté pour et n'avait fait aucune remarque. Je voulais être sûr d'avoir bien compris. Donc c'est ce qui fait que le tribunal dit écoutez, vous vous réveillez en 2020 pour nous dire que vous ne voulez pas, mais vous avez voté et vous ne vous êtes pas opposé au préfet quand le préfet, vous n'avez rien dit au préfet, etc. Donc vous n'êtes, entre guillemets, vous n'êtes pas sérieux. Quoi. Et de plus, j'ai eu monsieur le préfet au téléphone, qui m'a bien dit que si, par exemple, pour retarder RTE dans ses travaux, qu'ils arrivaient à mettre leur câble retard aux éoliennes, on payait 200 000 € par jour de retard. Et là, c'est vraiment 200 000 par jour. Par jour. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. Hein. Donc, même le préfet qui vous dit ça, Non, mais ça a été une pression très importante. Mais RTE doit être soumis à des normes aussi dans ces installations, j'imagine. Tout à fait, Oui. tout à fait. Mais nous sommes dans un schéma, dans un cas d'espèce un peu particulier ici. C'est que les deux câbles de 225 000 volts, hein, chacun, vont passer dans des zones habitées. Dans des zones habitées. Hein. On a, par exemple, sur la partie du terrain de camping-car, les câbles seront au mieux à 80 cm en sous-sol. Nous n'avons pas pu obtenir dans le passé, je parlerai d'un passé où je n'étais pas à la commune, mais où nous demandions de le mettre en courant continu, ce qui aurait évité ce risque-là, qui est très important. Hein. Nous avons demandé, et je crois que ça c'est monsieur le maire qui a demandé à ce que ce soit des câbles torsadés pour minimiser au maximum. Nous aurons tout essayé, Mais quand vous arrivez, on n'a pas ce sont quand même des deniers publics que l'on gère. Hein.
Donc on ne peut pas se permettre n'importe quoi. On ne peut pas mettre en liquidation judiciaire la commune. Ce que vous voulez dire, c'est que RTE est soumis à des normes, mais uniquement dans les zones inhabitées. Ils ne sont pas soumis à des Non, normes. non, ils sont soumis à des normes. Mais dans ce cas-là, qu'ils nous apportent les éléments. Oui, c'est ça. Nous avons fait appel à deux experts. Un expert pour les réseaux. Parce que si RTE nous condamne parce qu'on était mauvais élèves en ne lui donnant pas tout de suite les autorisations, c'est que le fait, on leur a posé des questions techniques assez pointues, que je suis bien incapable de vous situer là, mais qui ont fait qu'ils ont dû apporter des éléments d'information. Et à ce moment-là, l'expert pour les réseaux s'est aperçu qu'il y avait un souci, puisqu'il demandait un déplacement de réseau, des réseaux d'eau usée notamment, et que ça ne se fait pas comme ça. Donc on a réussi quand même à avoir des éléments et aussi je ne sais pas si ce sont des travaux supplémentaires ou des prestations supplémentaires d'RTE, justement pour assurer qu'il n'y aurait pas de problème dans un avenir plus ou moins proche concernant les réseaux d'eau usée et d'eau pluviale. Et concernant les ondes électromagnétiques, on leur a demandé de nous apporter des éléments, des études qu'ils auraient, de façon à vérifier qu'il était tout à fait que l'émission était n'était pas menaçante. On demandait l'innocuité de leur installation, ce qu'ils n'ont pas fait. En 2016, ils avaient accepté, c'est écrit, vous allez sur l'enquête publique de 2016, ils ont accepté noir sur blanc de se conformer à la réglementation internationale et européenne. La réglementation internationale, elle date des années, des mêmes années, 2001, 2002, je vous ai cité l'OMS et l'OCIE, mais également par exemple, l'Agence européenne de l'environnement avait retenu que ce soit 0,4 microtesla. Il y a même il y a 15 scientifiques qui avaient fait une étude assez poussée au niveau international, je crois que c'était la commission de Rappert, qui avait, dans les mêmes temps, qui avait obtenu, qui avait fait la démonstration que c'était même pas ça, c'était 0,1 pour eux. Non. J'ai sous les yeux le tableau. RTE a donné des chiffres en 2014. Quels sont les chiffres qui vous donnent? Il se basait justement sur la valeur instantanée non moyenne sur l'année. Donc c'est une valeur théorique, puisque ce n'est pas une valeur mesurée lors du passage. Mais quand nous avons soulevé le problème, ils sont restés sur les normes d'alors, alors que les normes ont évolué, et je rappelle, je l'ai sous les yeux, que la France prend comme norme 100 microtesla, la Suède 0,20, la Grèce 80 microtesla, l'Italie 3 microtesla, et donc l'Europe 0,25. C'est comme si moi, qui ai un hôtel, je disais merci monsieur le législateur, moi je vais rester sur la législation de 2014 en termes d'hygiène et sécurité sur mon hôtel, parce que ça ne m'arrange pas de prendre celle de 2021, donc je vais rester sur ces normes-là. On est exactement... Moi je continue en 90. On est exactement dans cette configuration-là. On considère qu'on s'est arrêté, nous, le temps s'est arrêté à 2000. Lors de la réunion chez le préfet avec RTE, on leur posait la question, quelle est votre expérience pour construire un câble sous une plage touristique? Aucune. Non. C'est la première fois. Absolument. Nous sommes des cobayes. C'est assez spécifique, les câbles. Ils vous ont donné une profondeur de... Non, enfin, c'était 2 mètres, 1,50 m. Là, aujourd'hui, la seule chose qu'on puisse en déduire, c'est qu'on est sous les 100 microtesla. Ah bah ça c'est clair. C'est ça. Mais on ne sait pas où on est. Non, et puis il est question de ne pas mettre le même câble partout.
Il y a des zones où il sera moins émissif que d'autres. Donc s'il est moins émissif à un endroit, il le sera plus à un autre. Donc, Ça veut bien dire qu'ils reconnaissent l'émissivité. Non, c'est un dialogue de sourds. Hein, ils se battent dans ils sont capables leur... aujourd'hui d'évaluer précisément. De Ils savent qu'ils sont sous une fourchette, mais ils ne savent pas exactement. Non, mais suivant, je pense, c'est suivant les sols et tout ça, je pense aussi. Oui, aussi. Il y a du sable, Bien du sûr. tout, il y a Bien sûr. De même, j'ai vu dans l'un de vos journaux un article de Le Floch Prigent, l'ancien PDG de Elf, qui a fait un article là-dessus, qui montre que, effectivement, on n'a pas voulu mettre, compte tenu du Mont-Saint-Michel, enfin de l'impact qu'il pouvait y avoir sur le Mont-Saint-Michel, etc., eh ben, on a choisi Erquy pour mettre des éoliennes, sans se rendre compte, vu de je ne sais quel bureau parisien, sans se rendre compte, sans avoir d'études préalables sur les fonds, et donc ils ont visiblement découvert, on l'a su, d'ailleurs on en a eu la preuve cet été, puisqu'ils pétaient du matériel à répétition, que effectivement c'était un sol beaucoup plus dur que prévu, et ils découvraient, on a pris il y a 10 ans, enfin plus de 15 ans, on a pris une décision sur du théorique, et sans avoir creusé, c'est-à-dire, et maintenant on se retrouve dans on s'est fait avoir par les politiques bretons. C'est tout. Ça, c'est encore une autre chose. Voilà, c'est tout. Non, parce que la Bretagne, on est quand même puissant en question politique. Tu as vu ce qu'on a, comme un ministre, tout ça. Vous aurez remarqué qu'il y a quand même un silence assourdissant de toute la ligne politique, à une exception près, au dernier moment. On a même à une exception près, on a eu un silence assourdissant des différents responsables politiques, on a un élu locaux, départemental, cantonaux, départementaux, régionaux. Et je pense que les politiques, Il faut que ça passe. Donc. Enfin, nous, si on reste sur quelque chose qui nous semble objectif, en tout cas dans notre mission de respect et de protection de la population, il est bien évident qu'il y a un gros problème, de sincérité de ces gens-là. Que ce soit le président de la Cour d'appel qui se permet de nous dire, il y a un moment donné d'ailleurs qu'on a failli partir, puisqu'il considérait ça ne servait à rien que l'on s'exprime. Donc on a fait semblant de s'en aller. Là, il s'est aperçu qu'il y avait quand même un grand principe au niveau judiciaire, c'est le contradictoire. Donc il nous a dit si, vous pouvez quand même vous exprimer. mais de nous dire, votre municipalité ne s'est jamais opposée au cas de... le décret, l'arrêté a été pris, que voulez-vous qu'on fasse? Il est devenu public, vous ne pouvez plus rien. On était impuissants. C'est compliqué... c'était compliqué d'essayer de faire comprendre, et puis de toute façon le rouleau compresseur avec une deadline qui nous oblige, si on ne le fait pas, on passe à la trappe financière, on est dans la nasse. Pour moi, on est vraiment dans la nasse, on ne peut rien faire. Je pense que c'est quand même important. Et c'est la vie des gens qui est en cause. C'est pour ça qu'il était important qu'on se voit, qu'on redonne notre position. Je parle à titre personnel, j'ai été extrêmement choqué et madame, vous étiez dans la salle, qu'un élu qui est donc aujourd'hui de l'opposition, je dis bien de l'opposition et non pas de la minorité compte tenu de son attitude, j'ai été extrêmement choqué que quelqu'un qui était aux manettes dans l'équipe d'avant, les deux équipes avant, nous vote contre nous quand on a dit, donc on est obligé, on est sous contrainte du tribunal, on vous demande l'autorisation de voter pour l'autorisation de travaux, puisque donc il n'y a plus de recours et qu'on est condamné à 45 000 € plus tous les jours, et que cet élu nous dise officiellement qu'il ne voterait contre parce qu'on avait accepté un prix pour de 3 millions, qui encore une fois n'est pas 3 millions mais 2,5 millions plus, comme prix de la santé des Réginiens. Ça, personnellement, en tant que père et grand-père, je l'ai là, parce que on pourrait au moins avoir la décence soit de se taire, ou de s'abstenir, mais de voter contre,
Alors que c'est à cause de ça qu'on est condamné. Ça, c'est quelque chose qu'on a particulièrement en travers du gosier et que j'espère que les Réginiens comprendront. Ils s'en souviendront de toute façon. Ils se représentent au cantonal, ils sont tranquilles. C'est simple. Pas donné de nom. Comme si on n'était pas ça. Personne ne vit. Pour un enfant du pays, un gars d'Erquy, sa famille a des entreprises à Erquy, bravo. Moi je dis bravo. Vous êtes en train de nous dire que vous savez où il habite, c'est Je sûr. sais où il habite. Bon, il faut que vous compreniez notre Que amertume non, il faut arrêter. et qu'à un certain moment, on a du mal quand même à se retenir parce qu'on sait bien que, d'abord parce qu'on subit une pression avec la population, hein, je ne vous ferai pas de dessin, mais cet été, ça a quand même été très dur. Hein. Et c'est pas fini. Très dur pour nous. Qu'est-ce que vous avez comme levier d'action aujourd'hui? Il n'y en a plus aucun. Ah, puis, C'est fini. Il n'y en a plus Non. aucun. Non, il n'y a plus que le tribunal européen, mais compte tenu, enfin je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire, mais compte tenu de la condamnation des communes, si vous voulez, au tribunal judiciaire, il y avait une action commune entre les pêcheurs, qui étaient des demandeurs, hein, et les communes, il y avait 3 ou 4 communes, hein, dont Erquy, qui étaient intervenants volontaires, hein, qui se sont raccrochés à l'opération devant le tribunal européen. Et autant les pêcheurs, leur action a été retenue, je ne dis pas qu'ils vont gagner, mais elle a été retenue pour être instruite au fond. Les communes, toutes les 3 ou 4, il y avait le Tréport, il y avait Mer et puis Erquy, peut-être une 4e, je ne sais plus. Elles ont été déboutées tout de suite, au motif que nous n'avions pas de qualité pour agir. Et qu'on ne faisait pas la démonstration non plus à l'intérêt pour agir. Parce qu'on ne faisait pas la démonstration du lien direct entre le projet dans la baie et la mise à mal de l'économie de la commune. Alors que les pêcheurs, eux, bon, ça, effectivement, c'est vrai que le lien de causalité est plus direct. Mais il n'empêche que, par voie de conséquence, si les pêcheurs vont mal, c'est la baie qui va mal, c'est le tourisme, évidemment, c'est la vie économique des communes qui sont concernées, quoi. Mais on n'a pas, l'action des communes n'a pas été retenue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, on n'a plus, ils peuvent pas forer, et dans ce cas-là, ils abandonnent. Il ne reste plus que ça. Ils prendront un petit peu d'argent au passage quand même. Oui. Je vois bien Ah oui. je vois bien le coup se faire comme ça. Oui. Oui, sûrement. Ça, Parce c'est qu'il ne sûr. faut pas oublier une chose, c'est que, à la limite, RTE se fiche que les éoliennes. Oui, ici, il n'y a pas de rapport. Eux, ils auront été payés à tirer les câbles, Voilà, c'est le cas. et après, vous faites ce que vous voulez. Quoi. Au lieu d'avoir des câbles sur ces modèles, c'est possible. Eux, ils ont acheté des câbles et le reste, c'est Enfin, au mois de juillet, le 8 juillet, Oui. je crois que c'est gravé là-haut définitivement. Le 8 juillet, nous les avons reçus. Nous sommes entrés ici le 6. Si, oui. Le 8, il demandait à être reçu. Monsieur le maire, dans sa bonté infinie, a dit oui. Et on s'est retrouvés tous les deux face à eux. Là, on s'est dit, oui, là c'est du lourd, ça va être très très compliqué. Oui. Les gens complètement désincarnés. Et donc, c'est à propos de quoi que vous dites ça? J'ai loupé là. Donc RTE n'a. Ouais, je disais de toute ça. façon, Ah oui, bon. c'est- Ah oui, Ah oui, bien donc sûr. non, on leur a posé la question, on dit, Oui. mais si, C'est parce pas le qu'à cas. cette époque-là, ils n'avaient pas encore réussi à forer. Non. Est-ce que si Elmarine ne peut pas mettre en place son champ éolien, qu'adviendra-t-il des câbles? Et là, ils nous disent, ah mais tout est prévu. La moitié sera la charge d'Elmarine et la moitié la charge des TE. Donc, Alors, on dit à RTE, il nous semble quand même que le financement d'RTE, ce sont bien tous les usagers, tous les consommateurs d'énergie que nous sommes, qui payons. Donc, nous paierons. Voilà. ils ont déjà commencé à nous parler des sanctions. Oui, dès ce jour-là. Oui, je m'en Dès souviens. le 8 juillet. Je me souviens encore. Oui, oui. Déjà, tac, vous avez payé, vous avez payé. Mais Voilà. il nous avait parlé de 10 000 € par jour Oui, à oui. cette époque-là. Ah oui. La bonne nouvelle dans ce cas-là, c'est qu'il n'y aura pas de champ magnétique. Ouais. Et qu'ils vont pouvoir continuer à pêcher. Je reviens sur votre intervention, Monsieur Roux. Vous êtes ici en qualité de marin-pêcheur à titre individuel ou vous êtes représentatif d'un collectif Individuel. individuel.
Quand Et individuel, mais élu. Enfin, il Mais est dans le conseil conseiller municipal. C'était aussi le sens de ma question. Quand vous dites que l'éolien n'est pas quelque chose d'avenir, l'éolien en mer, Pas de cette façon-là. pas de cette façon-là. Parce que Enfin, les prochains champs éoliens qui vont être prévus sont flottants. c'est Parce pas qu'il serait beaucoup moins de contraintes c'est- pour c'est- aussi. je me fais l'avocat du diable, mais c'est pas le cas au Danemark. Le Danemark est aujourd'hui à plus de 50% sur de l'éolien et à 70% c'est par d'éolien et de l'éolien en mer. Le Danemark continue à investir très lourdement Dans des- sur l'éolien en mer. Est-ce qu'il y a des baies au Danemark avec 13 mètres de marnage? C'est pas Est-ce qu'il y a des fours granitiques au Danemark? Alors, les études, il y a des études qui ont été faites depuis 20 ans. Le Danemark a les plus vieux champs éoliens en mer d'Europe, et vous n'êtes pas sans le savoir. Il y a eu effectivement des grosses chutes de population au départ, qui sont aujourd'hui revenus Oui, mais c'est ce à que je des disais niveaux aussi. tout à fait. C'est ce qui me fait peur surtout, moi, c'est la phase de travaux. Tout à fait accepté. Ah oui, il n'y a pas les travaux. Je- Parce qu'après, J'entends bien, mais Ça, c'était juste pour préciser le propos. mais la phase de travaux, si c'est 4-5 ans sans pêcher, c'est fini. Hein. Je vais vous apporter une autre explication. Le Danemark n'est pas très très loin de la Norvège. Certes. D'accord? La Norvège a beaucoup d'électricité hydraulique. L'électricité hydraulique, elle est prédictible, elle est permanente, n'est-ce pas? Et ça se stocke. Ça se stocke. Hein. Donc, le Danemark a mis de l'éolien. Lorsqu'il est en panne, pour des raisons X ou Y, eh bien, aussitôt, la Norvège se branche. En tout cas, produit, envoie de l'électricité. Elle lui envoie, ceci étant, le calcul n'est pas très bon, puisqu'elle lui envoie de l'électricité, mais au prix du marché. Alors que le Danemark, quand il a trop d'électricité, ce qui va nous arriver également, il est en position de faiblesse, et la Norvège, par exemple, prend son électricité éolienne, mais à des coûts qui n'ont rien à voir. D'accord? Donc je ne vois pas que ce soit un bon deal. Et par ailleurs, je vous dis, il y a la situation particulière du Danemark par rapport à la Norvège, qui lui assure son électricité, là, pour le coup, qui est particulièrement vertueuse et propre. Vertueux et Hein, propre. ce qui n'est, vertueuse et propre, Avec une sauf, différence, je vous l'accorde aussi, les installations prévues ne sont pas identiques à celles qu'on pourrait trouver, ils sont carrément sur de la pulvérisation. C'est-à-dire qu'ils vont fabriquer des îles. Oui. Au milieu du Kattegat, au milieu du Skagerrak, vous allez avoir des îles artificielles qui vont carrément sortir de l'eau. oui, À l'origine du projet, c'était les jaquettes devaient être en rocher. Hein. oui. Et après, on nous a dit que non, parce que ça allait faire venir du poisson, mais sans valeur. C'est magnifique. Enfin bref, ça a toujours été du mensonge, rajouter du mensonge. Et une petite chose aussi, c'est que qu'est-ce qu'il en est de l'usine à gaz de Landivisio là? Vous avez des nouvelles? Elle fera exactement la même puissance électrique que notre champ éolien. Pas personnel. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est qu'ils vont reprendre le relais. Oui, Donc obligatoirement. énergie verte. Non, puisque l'usine de Landivisio, donc de 450 MW, elle va être subventionnée également, hein, à hauteur, je crois, pendant 20 ans. Je ne vais pas vous donner le montant annuel, mais il est conséquent. Parce que évidemment, a été pris en compte, ça c'est on trouve ça, hein, c'est dans l'étude qui avait été faite au moment de la mise en place de cette centrale, dans la mesure où elle sera en appoint de l'éolien, normalement elle ne doit envoyer du gaz que pour 70% de sa production. Donc pour le reste du temps, elle sera ce qu'on dit en cocon. Donc il faut bien qu'il y ait une contrepartie par l'État français de cette façon d'exploiter. Mais effectivement, il faut une usine à gaz. Dommage, hein, elle est carbonée. Hein. Ils avaient oublié. C'est pas Guerre-les-Dents qui va pouvoir assurer les 200 000 consorts. Même si c'est très bien, et si on en avait une deuxième comme ça serait très bien. Oui.
parliez tout à l'heure d'une estimation de 6 millions d'euros au minimum. Coût direct. En coût coût direct. direct. Ce sont les chiffres auxquels vous êtes arrivés, ce sont les services qui l'ont calculé ou Non, vous avez des expertises extérieures? Alors non, on n'a pas pris d'expertise extérieure, Non, c'est pas mais nécessaire. on voulait en prendre une. On a une proposition d'un cabinet pour chercher, et notamment pour chiffrer ce qui était immatériel. Oui. Parce que là, je parle que de matériel. Hein. Donc, il a été considéré par RTE qu'il ne voulait regarder que l'aspect strictement local et direct de Carwal. Donc, déjà, sur le seul site de Carwal, on était déjà au-dessus du prix qu'ils nous ont donné, puisque rien que sur Carwal, on était à 3,6 millions. Mais sans parler donc de l'aspect sur Erquy. Sur Erquy, vous avez un coût direct qui va être la baisse de fréquentation, etc., des hôtels. Bon, puisque j'habite moi-même Carwal, je veux dire que c'est une évidence que vous allez voir chuter le nombre de gens qui vont, ne serait-ce que se baigner à Carwal, ça ne sera pas possible, puisque vous aurez des trucs de chantier et des appareils de chantier sur la plage. Donc, ça va bien évidemment avoir un impact direct sur les commerces, c'est-à-dire le nombre de nuitées, etc. Le nombre de gens qui vont au restaurant, etc. Mais il y a en plus, ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qu'on appelle le coût immatériel, c'est-à-dire tout ce qui est lié à, comme le nom l'indique, c'est immatériel, ce qui fait que madame, elle va dire, oh bah tiens, entre aller emmener les enfants à la plage de Carwal et bah tiens, je vais plutôt aller à 5K ou à machin, parce que là au moins je suis tranquille, là j'ai des doutes, etc. Et ça, ce coût immatériel, il est énorme. Mais on n'a pas fait, on a toute une proposition, on a une proposition pour regarder l'ensemble des coûts, à la fois sur l'image, à la fois sur les motivations des gens, sur le nombre de commerces qui pourraient venir s'installer, qui ne viendront pas, etc. Et ça, par définition, c'est un coût qui n'a pas été chiffré, qui est énorme, et qui par définition n'est pas pris en compte, puisque rien que le coût direct sur Erquy, ils ont refusé de prendre en compte, ils ont voulu regarder que l'aspect strictement sur le stade de camping-car et le... Vous voyez l'immeuble qui se trouve en face du viaduc, la folle de l'Orme. Il était tagué, tiens. Ah oui. Eh bien, il y a un compromis de vente qui a été signé cet été. Hein, on avait été consultés, etc. Donc, ils ont arrêté pour l'instant. Et là, ils ont dénoncé le compromis de vente. Pour l'instant, parce qu'ils ont peur. Et je vous signale, ayant un hôtel moi-même, que vous n'avez pas le droit de mettre un ERP, enfin un établissement recevant du public, vous n'avez pas le droit de mettre un ERP à proximité d'une source électromagnétique. Oui, ce qui veut dire par exemple que sur le bâtiment en question, de la faute de l'Orme, vous ne pouvez pas faire un immeuble d'habitation, puisque par définition, ou vous ne pouvez pas faire des chambres d'hôtes, ou de faire oui, ou à un moment ça va être une auberge de jeunesse, ou je ne sais pas quoi. C'est interdit. Donc ça veut dire que ce bâtiment, le propriétaire va avoir une perte sèche directe, comme il va y avoir à Carwal, mais aussi à Erquy, une baisse. Alors peut-être que ça ne fera que, ça sera peut-être que momentané, mais en tout cas il va y avoir une baisse évidente du nombre de transactions et de la valeur des transactions immobilières. Quand vous êtes juste à côté des transformateurs, enfin bref, de la zone de chantier, c'est évident que... Mais ce n'est pas, pour ce qui concerne le CAP, ce n'est pas ce qui nous a motivés dans la résistance que l'on a faite quand on a pu. C'est vraiment la santé des gens. On a quand même, on s'est arc-bouté tant qu'on a pu pour obtenir soit des assurances, soit une modification de la technique des caves, ou je ne sais quoi, je n'y connais pas grand-chose, mais je sais en tout cas qu'il existe des solutions qui sont moins impactantes, mais plus onéreuses. Ah oui, il le savait, c'est certain. Le courant, changer de mode de courant ou gainer,
Je me souviens très bien avoir été à une réunion, justement, il y a plusieurs années, de cet organisme indépendant. Oui, c'était le CRIVEN, je ne sais pas si vous avez Et certainement clairement, été à sa réunion. clairement, si on gainait, ben, effectivement, on supprimait quasiment, enfin, on rentrait dans les normes, quoi. Mais non, comme par hasard. Ils vont vous répondre pourquoi, nous on est déjà dans les clous. Oui, Oui, c'est ça. oui, voilà, dans les clous, il y a 20 ans. Ils ne vont Au pas niveau nous des- répondre, c'est qu'ils nous ont répondu ça. Au niveau des Mais vous voyez un peu que fondations vous- d'éoliennes, les pieds d'éoliennes, pareil, on a demandé à ce qu'on ait une autre façon de faire les anodes. Ouais, on peut faire passer un courant dans ces trucs-là, oui, et ça évite les anodes sacrificielles. Ça va être des tonnes et des tonnes d'aluminium et de zinc et de saleté et de cadmium qui vont se déverser tous les ans. Et ça, ils peuvent le faire. Mais c'est plus cher. C'est plus emmerdant, donc on le fait pas. Mais c'est- C'est gravissime. C'est une entreprise mais imaginez que vous allez. qui a une mission d'intérêt public. Hein. Je reviens un peu là-dessus, je suis un peu blonde, mais je comprends pas bien le fait que vous dites ils sont dans les clous, mais ils sont dans les clous. Enfin, ils sont dans les. En fait, la norme ne s'est pas mise aux normes, quoi. En fait, c'est ça. Oui, non, c'est ça. Oui. Mais donc il y a un problème là aussi. Enfin, Oui. je veux dire, Parce que normalement, les normes européennes donc c'est sont celle-là. supérieures aux normes Ils sont plus stricts. plus strictes. Mais en fin de compte, On non. prend la décision en 2014, la norme elle est là. En France, on met les normes quand on veut. Si tu regardes le truc aujourd'hui, Qu'est-ce qui s'applique légalement? Ouais. Voilà. Oui, non, mais je comprends, c'est ça que. Ah, parce que sur le- Qu'est-ce qui. C'est la norme du moment de. Parce que la France n'a pas ratifié. N'a pas ratifié. Non, mais parce que c'est une recommandation européenne que la France n'a pas transformée sous forme de loi. Voilà. Pour l'instant, c'est la même. Et il y avait une circulaire, sauf de Mais mémoire. l'ANSES, c'est quand même l'agence de santé nationale qui est française. Et la Mais circulaire, ils retiennent qui ce ne fait- qui était en qui ne fait vigueur en qu'émettre- 2017, qui ne dans fait qu'émettre l'arrêté. des recommandations. Oui. parce que la France n'a pas transformé sous forme de décret. Et de mémoire, une circulaire bateau permettait justement. 2013. La circulaire bateau visait à venir dans cette norme, mais cette circulaire, comme par hasard sur le plan juridique, cette circulaire n'a pas été publiée au journal officiel, donc n'a pas force de loi, Chose jugée. comme par hasard. Et c'est comme si vraiment, on est effectivement, ça peut. Vous n'êtes pas blonde, vous avez du mal avec l'absurdité. Oui, Parce que c'est ça, ça c'est un- paraît complètement mais c'est comme- démentiel, quoi. Enfin, En gros, c'est nouveau, les éoliennes, c'est une nouvelle activité. Bon, Peugeot va lancer une nouvelle voiture, vous allez acheter une nouvelle voiture de Peugeot, et Peugeot va vous dire, je vous vends cette nouvelle voiture, qu'on n'avait pas encore mise sur le marché, mais je vous les mets aux normes de sécurité de 2014. Oui. Voilà. ouais, Vous allez dire, vous vous foutez de moi. Les normes de consommation, On est exactement dans cette C'est-à-dire que Non, c'est que vous avez acheté une voiture chez Peugeot en 2014 Sauf que- et ils ne veulent la vivre qu'en 2020. C'est pas voilà. C'est exactement ce que je dis. Exactement ça. Sauf que là, tu es obligé de prendre la bagnole. La grande différence, c'est que Sauf là, la voiture. Sauf que l'arrêté de 2017, il est bien indiqué que c'est en fonction de la réglementation en vigueur. En vigueur. En vigueur. Donc c'est en vigueur au moment où l'on commence les travaux. Oui. Quand là, ils commencent les travaux en 2021, la norme en 2021, évidemment, si leurs travaux, si il y a des modifications de réglementation, Entre-temps. mettons en 2023, on ne pourra pas exciper de la réglementation de 2023, on peut le comprendre. Mais c'est au moment où l'on construit, c'est au moment où on prend une décision effective que l'on doit considérer la réglementation. Oui, mais c'est la réglementation qui finalement est floue. Parce que Oui. elle est pas. Non mais, elle a pas valeur de- en 2017, le préfet, il prend un arrêté qui autorise l'atterrage des câbles à air cuit. Et il fait référence à la réglementation qui sera en vigueur, qui est la réglementation en vigueur, je crois que c'est noté. Mais la réglementation en vigueur, c'est la réglementation, évidemment, si ici le préfet ne maîtrisait pas, et c'est normal, hein, il ne maîtrisait pas le moment où on ferait l'installation. C'est au moment de l'installation. C'est pareil, c'est comme dans, je veux dire, quand vous faites un... ça n'a rien à voir, hein, c'est pour vous donner une correspondance. Vous licenciez une personne, c'est le jour de la notification de son licenciement que vous regardez quelle était la législation applicable. Peu importe si la contestation est faite 3-4 ans après.
3-4 ans après, il peut y avoir une autre réglementation. Non, on se positionne au jour de la décision, de décision concrète, quoi. C'est trop grave, surtout dans ce domaine-là, comme dans tous les domaines scientifiques. Évidemment que... Le préfet vient d'interdire la mise en place d'un élevage de moules. C'était dans le télégramme. Un élevage de moules, 105 sur corde, ça a été refusé parce qu'il y a des risques biologiques. Ouais. Sans déconner. Non, mais c'est pas le même enjeu. Là, c'est un enjeu politique, hein, l'histoire des éoliennes. C'est politique, voilà. Voilà. Enfin, la On le sait santé, bien. le problème, c'est que la santé, c'est bien un enjeu Et oui. personnel. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le préfet ne sera plus là. Les responsables d'RTE qui étaient en face de nous là et qui auront pris des décisions qui nous concerneront nous, ne seront plus là. Hein, évidemment. Mais enfin, on a gardé les coordonnées, moi je les garde précieusement. Ils seront responsables mais pas coupables. C'est ça l'idée. ça, oui. Oui. Bah, on coupera quand même. Ah, voilà, donc ça nous paraissait quand même important. Ouais. D'en discuter tranquillement. Voilà, puisque que les gens le fait sachent de que- dire qu'on Non, gagne du fric sur la on santé n'a pas des gens, cédé, ça on n'a pas arrête. cédé, mais il y a un moment donné où c'est pas notre argent, c'est l'argent de la commune, et on ne peut pas tout mettre en cause. Et C'est pas 45 possible. 000 €, vous avez combien de temps pour les régler? Ah ben, ils doivent nous envoyer, c'est Ils envoient un RTE qui doit nous envoyer. Ils envoient On va voir s'ils vont avoir Non mais oui, Oui, c'est ça, oui, c'est ça. on va voir s'ils auront l'aplomb de nous envoyer la facture. Mais on est condamné. Comme on a été condamné aux frais de procédure pour la deuxième ordonnance, Ah oui, oui. à 2 000 €. Oui. Si vous voulez, on va vous donner, juste, c'était le résumé. En version texte. Oui, Ouais, je veux bien. Merci beaucoup. Je vais essayer de mettre coordonnées. Je peux, il me semble, je pense que tous les zéros. Mais si je les ai après. Ouais, tu passes.